toujours quoi toi aujourd'hui. Je suis moi le meilleur. D'accord. Vas-y. Bonjour, bienvenue à Allô Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes choyés d'avoir plusieurs reportages sur les murs qui séparent les différentes villes en deux, qui sont souvent comme but de freiner les immigrants clandestins et les conflits entre pays et communautés. Commençons avec la situation entre le Mexique et les États-Unis, un mur qui empêche l'immigration illégale au Mexique vers son voisin du Nord, les États-Unis. Passons Benoît et Guy, qui sont sur les lieux. Benoît. Merci et bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler du mur entre les États-Unis et le Mexique avec mon ami Francesco Javier, qui est présentement près du mur. Bonjour, ici Francesco Javier Racine, en direct de Californie. Bonjour Francesco. Comme nous savons, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui mesure 3141 km, est sujet à plusieurs transgressions quotidiennement. Je suis présentement à côté du mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Ce mur qui a pour but de stopper l'immigration clandestine mesure plus de 1125 km et part de ma position actuelle jusqu'au Texas. Ce mur aide-t-il suffisamment aux États-Unis à empêcher l'immigration clandestine? Eh bien, ce mur qui a été érigé n'empêche tout de même pas les milliers d'immigrants clandestins qui passent à chaque jour. Puisque les informations sur le nombre de clandestins sont non documentées, il est difficile à savoir exactement combien traversent la frontière annuellement. Il est estimé que seulement un clandestin sur trois est arrêté. Certains considèrent cette migration comme la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et quelle est la situation avec l'amélioration du mur? Le renforcement du mur était initialement l'idée de George W. Bush avec le Secure Fence Act. Les coûts estimés initialement, qui étaient de 2 milliards de dollars, sont aujourd'hui rendus à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les Américains continuent constamment d'améliorer la sécurité du mur avec des caméras, des détecteurs de mouvement, des véhicules autopilotés et des dernières technologies en matière de surveillance. Plusieurs gens considèrent cela comme une perte d'argent si on regarde son taux d'inefficacité. Par contre, ce mur a stoppé l'immigration illégale et le trafic de drogue ou d'autres produits illégaux. Est-ce vrai que les Mexicains ont honte de la présence de ce mur? Certainement. Même si le Mexique est un important partenaire d'échange avec les États-Unis, faisant partie de l'ALENA et étant un de leurs principaux exportateurs, leur présence est très méprisée par les Américains. Il est à noter que ce ne sont pas seulement les Mexicains qui tentent leur chance, mais aussi des habitants de tous les pays d'Amérique du Sud. Pourquoi tant d'immigrants tentent-ils cette chance? Certes, tenter cette traverse présente des risques. En 2000, près de 500 clandestins, durant leur tentative de pénétrer les États-Unis, sont morts par les balles, par la noyade, la déshydratation, etc. Mais à cause de l'image que les Américains ont créée autour de leur mode de vie, pour les clandestins, traverser cette frontière est une chance à une vie nouvelle sans toutes les inégalités sociales présentes dans leur pays. Saurais-tu à quelle date remonte cette tension au niveau de la frontière? Cette tension de frontière remonte à l'an 1845, lorsque la guerre américano-mexicaine a été déclenchée. Suite à cette guerre, les États-Unis ont pris possession de plusieurs nouvelles terres, dont le Nevada, l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique, une partie du Wyoming et la Californie, c'est-à-dire le sud-ouest des États-Unis actuels. Connaissons-nous l'origine de ce mur? À l'origine, plusieurs petites clôtures ont été construites pour séparer la frontière, mener les immigrants au poste frontière et freiner la contrebande. Quelles ont été les modifications à ces clôtures avant l'arrivée du gouvernement Bush? En 1937, le gouvernement fédéral américain a continué la construction de la clôture, en l'étendant plus au long de la frontière mexicaine. Ensuite, en réalisant l'inefficacité de la petite clôture, ils ont présenté un projet d'agrandir la clôture à une hauteur de 3,5 mètres. Mais la presse a exécuté des pressions sur le gouvernement et a réussi à diminuer l'amplitude du projet. Durant les années 80, la clôture a eu une dernière modification avant d'avoir été radicalement changée par le gouvernement Bush. Il a été renforcé avec des pans de murs faits de tôle de métal. Le double mur actuel est fait en acier espacé de 20 cm. Pourrais-tu me dire qui est responsable de la surveillance du mur? La responsabilité va principalement au US Border Patrol et ainsi à quelques autres agences. Actuellement, il y a plus de 20 000 agents américains qui surveillent la frontière. Ai-je raison de dire que la situation d'immigrants clandestins s'améliore pour les États-Unis? En effet, il y a présentement environ 1,5 million d'immigrants clandestins qui sont arrêtés par année. Cela est une amélioration de 57% par rapport à 2004, une année où il y a eu 1,1 million de clandestins arrêtés. Merci Francesco. Pourrais-tu venir me rejoindre au plus vite pour qu'on puisse conclure le reportage? Ok, j'arrive!
Ceci conclut notre reportage sur le mur entre les États-Unis et le Mexique. Retournons à Penelope et Gino. La guerre en Libye se poursuit. Le 16 avril dernier, un photographe britannique et un photographe américain ont été assassinés par un tir de mortier. Cet assassinat montre que les gens de la presse sont en danger et qu'ils ne sont pas les bienvenus en Libye. Les combats entre le Cambodge et la Thaïlande ont toujours lieu. Le 17 avril dernier, de lourds combats avec des armes massives ont été tenus à la frontière de ces deux pays. Ça fait maintenant 3 jours que ces deux pays sont en guerre. Ces deux pays continuent à se battre malgré l'appel d'un cessez-le-feu de l'ONU. Ce samedi 30 avril, une organisation citoyenne belge, Camping 16, a proposé au peuple belge de protester contre les hommes et femmes politiques en installant leurs tentes devant des édifices politiques importants. C'est devant le 16, rue de la Loi, qu'une centaine de personnes ont protesté contre 9 politiciens en imposant 30 tentes devant le bâtiment. Passons à un autre reportage sur le mur de Botswana. Passons à Colette pour plus de détails. Colette!